Eh bien, le bonjour à tous. Donc là, j'ai pas pris le temps de faire la vidéo pour l'étui encore. Pas le temps, vraiment pas le temps. Donc là, vidéo forge. J'ai envie de me faire un marteau. Hein. Donc là, il y a à peu près 5 ans, j'avais récupéré. Hop, j'ai l'autre morceau qui est là, l'autre est dedans. Un axe comme ça, c'est un axe d'essieu de poids lourd ou je sais pas quoi. Il me semble que c'est un essieu de poids lourd, puisqu'il y a la butée là et en fait à l'autre bout il y avait. Bon, j'ai retiré 94 mm, 9,4 cm pour ceux qui parlent en centimètres, et il y a la tige filetée au bout. Test à l'étincelle, c'est de l'acier au carbone. Bon, il ne doit pas y avoir énormément de carbone, mais il y en a. Donc je vais tenter de me faire un marteau. Donc pour en revenir à la forme que je voudrais donner à mon marteau, j'aimerais une forme un peu dans ce style-là, mais au lieu d'avoir la panne pointue du marteau dans ce sens-là, donc c'est-à-dire avec le trou au milieu là, en fait je voudrais que ce soit dans ce sens-là. Donc en gros dans ce sens-là avec le trou comme ça, quoi. D'accord? Donc on verra bien si j'arrive à faire ça. Ça peut être cool et que ce soit efficace surtout. Donc pour ceux qui se demanderaient ce que je mets dedans, en fait, je récupère de la calamine que je mets dedans.
franchement, ça a l'air de bien fonctionner. C'est de la calamine que je réduis un peu en poudre. Bon là il y a un peu des morceaux de bois et tout avec, mais c'est pas grave. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça fonctionne mieux. Que je sais que certains mettent un truc dedans, mais j'arrive pas à savoir quoi. Alors est-ce que c'est du charbon, est-ce que c'est de la calamine, je ne sais pas. Mais là j'essaie avec de la calamine, ça a l'air de fonctionner. Donc pour l'instant j'ai encore pas eu ma réponse de ça. Donc si quelqu'un le sait, je vais bien qu'on me le mette en commentaire. Donc là, au final, mon truc là, j'ai repris comment ça s'appelle, du charbon que j'ai en poudre là, quand je fais mes trempes sélectives avec à l'argile, que j'ai mélangé à la calamine là, et ça a l'air de fonctionner. Bon après, j'ai encore des morceaux de charbon, alors faut que je l'écrase encore là. Je vais le repasser un petit coup. Mais ça a l'air de fonctionner. Mais franchement, c'est pas mal. Ça a l'air d'être pas mal. Ça évite que la pièce pour percer se coince dedans. Enfin, pour l'instant, ça se coince pas. Je suis un peu plus de la moitié sur le premier côté. Là, je vais attaquer l'autre.
On y est presque, on y est presque. Donc là, je suis sur le milieu. J'essaye de traverser complètement, quoi. C'est un peu galère, mais je vais y arriver, hein. Bon, c'est traversé. Enfin, faut que je finisse de le traverser correctement, mais c'est traversé. Donc là, il me reste plus qu'à essayer d'arriver à retirer le petit bout qui est au milieu et agrandir pour agrandir le trou. Voilà, bon, je suis désolé, j'avais oublié d'allumer, donc c'est pour ça que j'ai allumé qu'après. Donc je sais pas si vous allez le voir. Attendez, je vais regarder. Vous voyez, c'est percé. Je remets à chauffer pour agrandir le trou. Voilà. Je remets à chauffer pour agrandir le trou. Donc pour agrandir, comme j'ai pas de gros blocs carrés là, avec tous les trous, les formes, tout ça, c'est un truc que j'aimerais investir, mais pour l'instant je peux pas. Donc je prends une vieille masse comme ça, avec un bon gros trou, que je vais venir poser sur l'enclume. Bon, elle est un peu déformée, alors bon, c'est un peu casse-pied, mais bon, ça fait le boulot quand même. Hein. Donc j'agrandis déjà avec ça. Et je vais commencer par continuer à passer ça dedans. Après, je vais voir à passer la taille au-dessus. Donc celui-ci, qui est là. Et après, j'enchaîne avec ça. Quoique, je vais peut-être pouvoir passer. Non, je vais prendre directement ça en fait. Enfin, je vais voir. Je vais voir comment ça se passe. De toute façon, je me mets ça ici à côté pour être tranquille. Mais normalement, ça devrait le faire. Parce que je vais vous montrer en fait, si je sais qu'il est par là. J'avais déjà essayé d'en faire un il y a quelques temps. Et je l'ai toujours parce que en fait j'avais un peu moins d'équipement. Voilà, il est là. Voilà. Dernière fois que j'ai voulu faire un marteau, bon c'était plus une masse qu'autre chose, hein, mais voyez, en fait mon burin était resté coincé dedans. J'avais essayé d'en mettre un autre de l'autre côté qui était resté coincé dedans aussi. Donc en fait ça fait un marteau, ça fait le marteau de Thor quoi, si on veut, tout est en métal. Mais bon, il n'est pas pratique pour travailler. Donc un jour peut-être que je reprendrai, je sais pas, enfin on verra bien de toute façon. Mais je sais que j'avais bien galéré déjà pour faire juste ça. Donc là, maintenant que j'ai un peu plus d'expérience, tout ça sur la chauffe et tout ça, ça va un peu mieux.
saloperie. Donc là, ça s'agrandit tranquillement. Je remets à chauffer. Donc voilà, mon trou est bien percé, bien agrandi. Donc maintenant, bah, je vais commencer par à faire ma pointe là. Ouh, je peux vous garantir que c'est crevant. Bon, je remets à chauffer. Et donc j'ai dit que je la veux comme ça. Ok. Alors ce sera peut-être pas le meilleur marteau du monde, mais au moins c'est moi qui l'aurais fait.
Ouh. Donc voilà, la difficulté, c'est de garder centré la panne, en fait, la panne longue, par rapport au trou, et enfin, tout axé, en fait. C'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident. Bon, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer quand même. Mais ouais, c'est pas évident. Mortel. Bah écoutez, ça me paraît pas mal, hein. Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Avec l'autre côté qui est un peu plus petit. Je pense qu'on est pas mal, hein. Bon allez. Je repasse un coup ça à la forge, hein, pour le réchauffer un peu. Je le mets dans la cendre. Et, et puis on se retrouve plus tard pour le travail à la main, pour affiner un peu tout ça. One eternity later. Bon, voilà, j'ai j'ai coupé, c'est un peu dégueulasse, mais j'ai coupé mon traînard et un peu la chute qu'il y avait. Je vais former tout ça. Donc là ici sur mon petit, je pose ça, c'est encore chaud. Euh, Backstand avec une bande qui est un peu usée en grain 40 parce que j'ai pas mieux.
Bon, donc voilà, j'ai... Bon, donc voilà. J'ai poncé le plus gros. Euh, bon, il va être un peu chelou, mais en gros, voilà. Voilà ce que ça donne. J'ai fait un bombé un peu là, qui est pas trop mal. Je pense qu'il devrait être pratique. Ma pale longue, comme ça. Là, il me reste à retravailler un petit peu l'intérieur de ce côté-là. Donc là, il faut que je mette le compresseur en route. Je vais tout travailler à l'air comprimé avec ça. Avec ce genre de machine-là. Bon, je vais changer l'embout, je pense, parce que celui-là ne passe pas dedans. Je préviens tout de suite, le son va être hyper désagréable. J'ai pas le choix, je suis obligé de mettre le compresseur là à côté. Parce que normalement, j'ai un bout de compresseur, enfin du compresseur qui vient jusque là. Normalement, le compresseur en bas, seulement cet embout-là ne correspond pas à la machine là. Donc, comme d'hab, je suis obligé de faire avec pour l'instant. J'espère que ça viendra par la suite, que je puisse changer mon compresseur et d'autres choses pour être tranquille. Donc, je vire le micro, je vais le mettre là-bas, à l'autre bout, que vous soyez pas trop impacté par le son. D'accord? Je vais retravailler vite fait la petite partie là, histoire d'être propre. Euh, et puis bah vas-y, comme d'hab, on enchaîne, hein. De toute façon, faut faire vite. Allez, je vous mets là-bas. À tout à l'heure. Voilà, il me bien que j'avais cliqué sur le bouton. Allez. Bon, donc voilà, j'ai à peu près amélioré l'intérieur comme je voulais. Euh, donc là, j'ai un manche. Donc c'est un manche que j'avais acheté, hein. Bon, il est éclaté en bas. C'est moi qui ai fait con. Une fois, j'ai voulu remmancher un truc. Et ce que je vais faire, je vais le couper là. Je vais recouper un petit bout. Alors, je vais retravailler un petit peu l'entrée. Juste recouper en bas parce qu'il est éclaté. Retravailler un petit peu toute la prise en main. Donc là, j'ai fait le plus gros de ce que je veux pour l'instant. Là, je vais le peser. Alors, bon, ça c'est allumé. Et à l'heure actuelle, il fait 1,145 kg. 1,145 kg, donc 1,150 kg à peu près. Donc si je prends le manche que je veux y mettre, bon, je vais retravailler, hein, parce que comme je viens de dire, en fait, on le voit ici, vous voyez, il est éclaté là, c'est un vieux, enfin, c'est un manche neuf que j'ai voulu me servir pour remmancher un autre marteau, où j'ai fait de la merde, je l'ai pété. Donc je vais couper là, je vais retravailler un petit peu l'entrée ici, donc la mise du marteau. Donc avec le manche,
On va être à 1,347 kg. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu à préparer mon manche, le réduire à ce niveau-là qui était un peu trop gros. Le fer de mon marteau est sorti du revenu, donc je pense que vous allez le voir, on a une belle couleur bronze, d'accord. Alors il sera, que je ne dise pas de bêtises, voilà, il sera dans ce sens-là, d'accord. Hein. On n'est pas trop mal, il est encore assez chaud. Faut que je travaille un petit peu mon manche. Ok, donc là voilà, mon fer de marteau, je pense qu'on est pas mal, on a un rebond qui a l'air sympa, au son je parle. Hein. Là j'ai retravaillé donc le fer, donc j'ai déjà fait des tests hein, forcément. Je me suis fait un petit coin, j'ai entaillé un petit peu au-dessus, j'ai de la colle à bois. Bon, je finirai de retravailler un petit peu après, une fois que je l'aurai à la main, enfin que j'aurai tout ensemble de mis en place. Allez, bon écoutez, on enchaîne, hein, de toute façon. Voilà, je mets ça en place correctement, que ça prenne bien sa place. Donc vous voyez, ça prend bien la place en haut. Bon, ça va faire un manche court, mais c'est un marteau qui va pas être très lourd. Bon, il faudra peut-être que je corrige l'angle ici, qu'il va falloir peut-être que je retravaille un petit peu légèrement par là. Mais dans l'ensemble, là, on est pas mal déjà. Mais c'est pas mal. Allez, on y met de la colle à bois. J'espère qu'elle est pas trop sèche. Ça fait un petit moment que que je m'en suis pas servi. On va voir, hein, de toute façon. Je pense que ça va le faire. Alors, je mets la dose, hein, je cherche pas à comprendre. Tac. Je vais essayer de caler ça. Hop, purée, j'en fous partout. Donc là, pour la petite cale à mettre sur ma fente, j'ai pris une chute que j'avais dans ma caisse là-bas. C'est une chute de plaquettes. Hein. Je me casse pas les pieds. Je mets bien de la colle dessus. Voilà, je blinde de colle. Sur le côté, pareil. Moi, je cherche pas à comprendre. Comme on dit, qui peut le plus peut le moins, qui peut le moins peut le plus. Je sais plus dans quel sens on dit. Hop. J'en fous partout. C'est dégueulasse. Hop. Tac, je prends mon maillet qui est là. Voilà. Le morceau a sauté. Donc, si le morceau a sauté, c'est que pour moi, on est bon. On est bien serré. Bah, écoutez, je pense qu'on est pas mal. Hein. J'essuie le plus gros de la colle. Je le tour après. Bah, écoutez, on va attendre que ça sèche un petit peu. Je vais araser tout ça. Et puis voilà. Je pense qu'on est pas mal. Hein. C'est celui-là que je voulais. C'est ça. Bah, écoutez, pour moi, on est bien. Il est à sa place.
Je pense qu'on est pas mal, hein. Bon, il va falloir que je nettoie tout ça après, hein. Alors, je blinde de colle autour, histoire que ça fasse propre. Enfin, je blinde de colle. Je mets ce que j'ai en fait, hein, je cherche pas à comprendre. De toute façon, je vais raser tout ça. Enfin, le surplus qui est au-dessus, je vais le raser après. Mais franchement, je pense qu'on est pas mal. Bon, après, j'ai mis de la colle partout là. Bon, après, la colle à bois, ça part à l'eau, hein, donc c'est pas un problème, ça c'est pas grave. Voilà, je peux essuyer comme ça, c'est. Voilà. Ok. Bah écoutez, j'attends que la colle à bois soit sec, enfin soit sèche. Et après, je rallume vite fait la forge pour faire un test. Bon, bah encore désolé pour le cadrage, j'ai pas beaucoup de lumière, j'ai plus de light de batterie sur mes lights. Donc là, voilà, mon marteau est là. Donc ça, c'est celui que je viens de faire. Ça, c'est celui que j'utilise habituellement, qui fait donc 1,3 kg. Le fer fait 1,3 kg. Donc plus le manche, on est à peu près 1,6 kg. Donc là, le fer fait, donc on a dit 1 kg, en gros 1,2 kg quoi. Plus le manche, on est à 1,3 kg, un peu plus d'1,3 kg. Alors, je vais d'abord essayer, enfin, faire un test avec ce morceau-là, enfin avec ce marteau-là, comme j'ai l'habitude, hein. De faire donc comme si je voulais faire une pointe sur pour un couteau, d'accord, en utilisant un morceau d'acier de, alors c'est du fer blanc, hein, y a pas d'acier, c'est pas de l'acier carbone, qui fait 1 cm d'épaisseur. La largeur, on doit être sur du 4 cm à peu près. Comme ça, on va voir un peu la réaction du marteau, ok. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par rapport à mon test. Allez, ouais, mon acier est chaud. Hop, donc voilà. Ok. Ok, donc là, je suis descendu environ 1 cm. Allez, maintenant on prend l'autre côté, exactement. Bah écoutez, bah ça fait le taf, hein. Et si je prends là maintenant, bah écoutez, ça fait le job, hein. Bon, pour l'instant, il glisse encore un petit peu dans la main parce que j'ai mis un peu d'huile sur le manche. Mais j'ai envie de dire, je suis assez précis avec. Vous voyez, là, je remets pas à chauffer pour l'instant. Hein, je veux voir jusqu'où je peux aller. Alors bon, le manche, je pense qu'il va falloir que je le retravaille un petit peu. Bon, il est un peu glissant. Je vais voir ce que je peux faire pour ça. Mais dans l'ensemble, on est pas mal. Bah écoutez, ça fait le taf, hein. Vidéo terminée. J'ai fait un marteau. Voilà, j'ai fait un marteau. Franchement, super content du résultat. Bon, je pense qu'il y a quand même de quoi l'améliorer. Plus tard, il y aura, je pense, de quoi faire mieux, je pense. Mais dans l'ensemble, je suis content du résultat. Il est fonctionnel et tout, c'est tout ce que je demande. Il va être parfait pour mes stagiaires. J'aurai l'occasion, bah, écoutez, de le tester mercredi. Mercredi, voilà, j'ai des stagiaires, j'en ai 2 qui viennent encore. Ben, on testera ça là, hein. Je leur demanderai leur ressenti comparer celui-là avec l'autre. Comme ça, j'aurai un autre ressenti de quelqu'un d'autre qui n'a jamais forgé, niveau poids, niveau maniabilité, tout ça. Avec tout ça, on vient de passer les 300 abonnés. C'est trop top. Franchement, c'est hyper cool. Merci les gars. Allez, maintenant, vous savez quoi? On vise les 500.
On vise les 500 et aux 500, on se fait une petite FAQ. D'accord? Vous pourrez me poser toutes les questions que vous voudrez à ce moment-là. Mais d'abord, on atteint les 500. Allez, on continue comme ça. Abonnez-vous, mettez un like, un commentaire, tout ce que vous voulez comme d'hab. Hein, ne lâchez rien. À la prochaine vidéo.